Shalom, nous nous excusons parce que nous avons évidemment commencé en retard, mais c'était tellement important que nous puissions terminer ces sujets que nous avons commencé le mardi passé. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre et particulièrement que Dieu bénisse House of Prayer Church, HPC. Vraiment que l'Éternel, vous fasse du bien. Maman Albertine, Maman Cécile, Maman Tonika, Maman Jaël Wocho, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui nous suivent du côté de YouTube, que Dieu vous bénisse. Marquins Massidi, Fortune Izuma, Maman Tania Mayo, Marcela Fumo, que Dieu vous bénisse. Partagez, continuez à partager, bien-aimés, continuez à taguer les gens afin qu'ils puissent savoir que nous sommes là. Envoyez le cœur afin que nous puissions booster cette vidéo. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important qui va t'aider, bien-aimé, à comprendre certaines choses. C'est très important. Donc, en fait, nous sommes dans ce sous-thème-là qui consiste toujours, un mauvais cœur peut arriver à bloquer ta bénédiction. Un mauvais cœur peut arriver à bloquer ta bénédiction. Alors, si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, bien-aimé, je m'aimerais t'encourager de t'abonner sur nos différentes plateformes. Ferdinand, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la famille. Nous prions maintenant parce que nous n'avons pas assez de temps. Je vais essayer d'être condensé, bref, au moins 30 minutes minimum. Père de gloire, merci de nous avoir gardés. Merci pour le souffle de vie. Merci pour toutes choses que tu ne cesses de faire pour nous. Que la gloire te revienne à toi seul, Père de gloire. Et sois avec nous de début à la fin. Que je parle de ta part. Que le malade soit guéri. Que le miracle accompagne, Seigneur, parce que tu as dit: voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru à mon nom. Laisse que ce miracle puisse arriver à se manifester dans notre vie. Merci pour tout, que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimé. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important qu'on nous a enseigné ce week-end passé, c'est-à-dire les samedis et les dimanches. On nous a prêché sur la proéminence de Dieu. La proéminence de Dieu, peut-être qu'on n'avait pas eu le temps de définir cela, c'est-à-dire que simplement signifie l'absolu de Dieu, ça signifie la supériorité de Dieu, ça signifie la force de Dieu, ça signifie la suprématie de Dieu. Donc notre Dieu est capable de toutes choses et quand il dit la chose, ça finit par s'accomplir. Donc quand Dieu dit, personne ne peut stopper ce que Dieu a dit. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire à un enfant de Dieu: toi tu pries, tu pars à l'église, tu fais toutes choses, mais les choses ne marchent pas. Dieu m'a montré, et pendant qu'on était en train de parler avec maman, pendant longtemps, bien-aimé, que nous avons des difficultés jusqu'à ce qu'à forcerie de prier, le Saint-Esprit nous a révélé ces choses. Alors j'aimerais vraiment, je t'en supplie en tant que ton Père spirituel, je t'en supplie en tant que ton pasteur, je t'en supplie, toi qui m'écoutes, prends ces choses au sérieux et tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. J'aimerais lire un verset de base pour nous permettre d'aller encore dans la profondeur. Nous sommes dans Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23 dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent la source de la vie. Alléluia. De lui vient la source de la vie. Et le verset que nous avons lu les mardis passés, on a dit: Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence. Samuel est en train de partir pour arriver à oindre David. Et quand il arrive là-bas, lui, il a regardé les personnes qu'il avait vues, il a trouvé que non, celui-là, c'était un beau gars, il était beau à voir, tout ça. Alors l'Éternel a dit à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 17, il lui a dit, l'Éternel dit à Samuel: ne considère point son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui frappe le cœur. L'Éternel avait déjà rejeté Saoul et il a choisi David. C'est comme ça que l'Éternel va rappeler à Samuel et dire: ne considère pas Saoul, ne regarde pas sa taille. Dieu ne regarde pas ce qui brille. Alléluia. Mais le verset d'aujourd'hui, Proverbe 4, 23,
Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que ton cœur est lié à ton cerveau. Alléluia. Et c'est la partie psychique de ton corps. Et c'est cette partie-là qui est connectée avec ton esprit. Donc, quand l'esprit, tu nourris tes pensées par l'esprit, ces pensées partent et puis ça va s'asseoir dans ton cœur. Et basé sur ça, ton cœur va commencer à prendre les décisions. C'est-à-dire que les décisions que ton cœur prenne, les choses que tu décides de faire, deviennent des actes. Les actes que tu commenceras à poser, c'est ce qui va faire de toi que tu puisses arriver à avoir la vie. C'est-à-dire que ça dirige ta vie. Alléluia. Or, rien n'est caché devant Dieu. Je parle à quelqu'un. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu regarde notre cœur. Alors, quand on ne sait pas bien se comporter, j'aimerais que quelqu'un, je vais paraphraser, nous n'allons pas lire pour faute de temps. Je vais te bombarder avec des versets aujourd'hui. Un troisième verset que je vais donner. Genèse chapitre 12, le verset 1er, troisième verset. La Bible est en train de dire à Abraham, va-t'en de la maison de ton père et puis va dans la patrie, de ta patrie, va là où je vais te montrer. Et il lui dit ceci, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras quoi? Une source de bénédiction pour les autres. Sur cette terre, il faut comprendre que pour que Dieu arrive à te bénir, il a intérêt. Je parle à quelqu'un. Voici le secret de la bénédiction. Pour que Dieu arrive à te bénir, il doit retrouver son intérêt dedans, en toi. Alléluia. Il doit retrouver son intérêt en toi. Or maintenant, rien n'est caché devant Dieu. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortillé, qui peut le sonder? C'est simplement Dieu. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi tu as intérêt. Parce que quand tu as un mauvais cœur, tu ne sauras pas aider une personne. C'est impossible, bien-aimé. Tu peux faire semblant aujourd'hui, tu peux faire semblant demain, mais après-demain, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Voilà pourquoi même les gens qui se marient par complaisance, les gens qui se marient par hypocrisie, ils finissent par divorcer. Parce que je n'ai jamais aimé la personne par l'amour de love. Mais j'ai aimé par intérêt. Et quand j'arrive à avoir mes intérêts, je lâche. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens, alléluia. Et c'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens que vous recevez une personne. Tu as reçu cette personne-là chez toi à la maison, pas nécessairement pour l'aider, alléluia, mais pour un intérêt quelconque. Pas nécessairement par amour agapé. Et c'est ce qui fait que non, tu vas lui garder pendant un certain moment. Après, tu fais quoi? Tu lui lâches. Ça devient des clashs. Alléluia. Inversement, de l'autre côté, toi, tu ouvres ta porte pour aider une personne. Et tant que la personne n'a pas de position, la personne ne sait pas là où aller. Oh, en ce moment-là, c'est une frère. Et comment on appelle ça? C'est une sœur, c'est un frère. Il est là, il se comporte très bien. Mais observe simplement qu'il arrive à avoir son travail, qu'il arrive à acheter une voiture. C'est fini pour toi. Au lieu de te dire simplement que non, voilà, maintenant moi je suis prêt pour sortir et puis aller chez moi. Il ne va pas te le dire. Ce sont des problèmes qu'il va commencer à chercher. C'est toi qui vas commencer à aller calomnier ailleurs, dans le lieu de travail, dans le lieu de rencontre, chez ses amis. Pourquoi? Parce que cette personne-là a un mauvais cœur. C'est simplement le problème de cœur. Non, ce n'est pas le problème d'influence, bien-aimé. Je peux parler. Ce n'est pas le problème d'influence, c'est le problème de cœur. Personne ne peut arriver à te forcer de devenir mauvais si jamais toi-même tu ne veux pas. On peut t'influencer. Tu vois la vie. La vie, c'est un problème de choix. La vie, c'est un problème de décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne, tel que moi je suis là, bien-aimé, personne ne peut venir me forcer de dire que non, arrête avec Esther, prends une autre femme. Alléluia, Ferdinand. Est-ce que quelqu'un peut venir chez toi et te dire laisse Marcel et puis va chercher une autre femme et puis toi tu quittes et puis tu vas partir? Alléluia. Ou encore Fortuny. Tu crois que non, quelqu'un peut venir te dire que non, va voler et puis toi tu vas aller voler. Alléluia. Le personne peut nous influencer. Le personne peut nous parler de mal. Il peut nous dire des choses. Mais le problème c'est que ces choses-là, nous les faisons parce que nous-mêmes, nous avons eu déjà des intentions.
Ces choses, nous les faisons. Pourquoi? Parce que notre cœur, elle n'est pas bonne. Moutouté, personne ne peut te forcer de faire quelque chose. Personne. Dans toutes ces choses que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons, même moi le pasteur que je suis là, alléluia, je suis en train de te prêcher, mais je ne te force pas, je ne t'oblige pas. Dieu qui t'a créé, il dit, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et de la mort. Choisis celle de la vie et tu seras sauvé. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Nous faisons du mal à des gens. Nous commettons de péchés parce que nous-mêmes, nous prenons délibérément les décisions pour faire cela. Arrêtez, bien-aimés, arrêtez. Pour preuve, tu vas voir que quelqu'un est malade, il part à l'hôpital. On lui dit que non, tel que toi tu es là, tu es en train de développer un cancer, cirrhose de foie par exemple. Je prends simplement quelque chose. On dit non, on a fait des examens, tu es malade et on a découvert que non, tu as commencé à développer cette cirrhose de foie, cette maladie qu'on appelle cirrhose de foie. Par conséquent, ne bois plus l'alcool. Si tu bois l'alcool, tu vas mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même jour la personne décide de ne plus boire, n'est-ce pas? Tu arrêtes, tu prends une décision. Alléluia. Mais quand on te dit que non, le salaire du péché c'est la mort, pourquoi tu continues à faire l'impudicité? Quand on dit que non, le salaire du péché c'est la mort, pourquoi tu continues à calomnier les gens? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Non, c'est plus fort que toi. On parle de démons, on parle de... Non, ce n'est pas question de démons, c'est des questions de choix. C'est des questions de choix. Les démons ne nous forcent pas simplement à pécher. Ils mettent le pensée. Alléluia. Ils mettent le passé. Ils te forcent. Alors, voilà pourquoi la Bible est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu ne sais pas protéger ton cœur devient mauvais. Tu fais le péché. On t'avait déjà dit, quand tu fais le péché, Dieu ne peut pas habiter en toi. Quand tu fais le péché, parce que rentre dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1er à 3. Dieu te bénit si jamais tu... Écoute, toutes les bénédictions qu'on peut en parler ici, c'est quand tu demeures sous la volonté de Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu. C'est quand tu suis les ordres de Dieu. Pas quand tu vis selon toi. Quand on est dans le monde, on est libre de vivre tel que nous voulons. Mais tant que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, comme ton Dieu, tu dis aujourd'hui là, le Seigneur est mon Dieu. Dieu le Père, il est là. Le Saint-Esprit habite à moi. Bien-aimé, il faut comprendre que désormais ta vie ne t'appartient plus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que le Saint-Esprit vit en toi et le Saint-Esprit c'est Dieu. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes là. Et je t'ai dit, nous sommes en train de retarder notre bénédiction parce que nous ne comprenons pas ces choses. Nous passons notre temps à chasser les démons pendant qu'il y a d'autres problèmes aussi que nous devons arriver à arranger. Alors, pendant que nous avons chassé les démons pendant 21 jours, je reviens sur ça. C'est très important de comprendre cette chose. Et tu vas pour comprendre pourquoi je te l'ai dit, suis le message le dimanche. Ne rate pas l'église le dimanche. Viens en personne, je t'en supplie. Nous allons passer des moments glorieux dans la présence de Dieu. Mais j'ai quelque chose à te parler. Alléluia. Mais aujourd'hui d'abord, comprends ces choses. Comprends ces choses. Le poison est entré à l'église. Comment tu vas expliquer ça? À l'église, on empoisonne. À l'église, on arrive à calomnier. À l'église, on est en train d'insulter. En fait, quand tu regardes, même l'accoutrement, on a parlé de l'habillement, un corps saint dans un corps, un esprit saint dans un corps saint. Même ta manière d'habiller, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Parce que ta vie doit rendre gloire à Dieu. Dieu doit trouver son compte en toi. C'est comme ça quand Dieu... Regarde, Dieu, nous avons parlé de Job, n'est-ce pas? Dieu regarda Job, il a dit au diable, il dit, y a-t-il une autre personne comme Job? L'homme au cœur d'or. Y a-t-il une personne sur la terre comme Job? Tu as trouvé une personne sur la terre comme Job. C'est Dieu qui va poser la question au diable. Pourquoi? Parce que Dieu était fier. Et parce que Job est resté intègre à Dieu. Alléluia. Parce que Job est resté intègre à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Comme il a enduré, Dieu a fini par faire quoi? Dieu a fini par le bénir. Je parle à quelqu'un. Dieu a fini par bénir Job, bien-aimé. Partagez les lives. Envoyez encore le cœur. Si tu es là, dis Amen. Et puis j'entends de comprendre.
avance. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce qui va se passer dans le verset 42 du Job, dans le chapitre 42 du Job. Alléluia. Le chapitre 42 du Job. Ses 3 amis vont commencer à le critiquer. Ses 3 amis vont commencer à parler de mal de lui. Alléluia. Mais malgré qu'ils ont parlé du mal de Job, Job a gardé son intégrité. Job a dit, et après avoir parlé avec Dieu, oh, j'aime cet homme-là, que Dieu me donne le cœur de Job. Ce qui va se passer, c'est quoi? La Bible dit dans Job chapitre 42, Job a prié. Alléluia. Job a prié. Job a prié pour ses amis. Et aussitôt que Job a fini de prier pour ses amis, Dieu a fait quoi? Dieu lui a béni. Dieu lui a béni. La Bible dit, après que Job eut prié pour ses amis, Dieu lui a béni. Le cœur d'un intercesseur. Le cœur d'un intercesseur. Le canal de bénédiction. Bien-aimé, tu ne seras pas simplement béni, mais ta bénédiction débordera afin que tu puisses bénir les autres. Il faut que tu comprennes ces choses. Je ne suis pas là dans l'évangile de te condamner, mais je te montre simplement l'importance du cœur, parce que le cœur est en train de nous détourner. Ça te détourne contre toi-même. Si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne nourris pas ton cœur avec de bonnes nourritures, si tu ne comprends pas comment garder, éviter certaines mauvaises informations qu'on te donne, bien-aimé, tu vas arriver à encaisser, ça va entrer, ça va aller dans ta subconscience et tu vas commencer à agir sans le savoir. Et tu regardes comme ça, c'est déjà trop tard. Certaines décisions que tu prennes, ça n'honore pas Dieu. Certaines décisions que tu prennes, ça détruit ta propre vie même. Ça détruit ta propre vie parce que tu ne peux pas détruire Dieu. Tu ne peux détruire personne. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme s'aimera, c'est ce qui mentionnera. Dieu n'a rien à voir avec nous. C'est nous qui avons à voir avec Dieu. Quand tu as un bon cœur, c'est Dieu qui te cherche. La Bible dit, le vrai adorateur. Dieu est en train de chercher le vrai adorateur. Quand tu es un vrai adorateur, pour être un vrai adorateur, ce n'est pas par des lèvres. Ça commence par le cœur. On adore Dieu par notre cœur. Même si je ne reçois pas aujourd'hui, je t'adore. Même quand tout ne marche pas, tu es mon Dieu, tu restes mon Dieu. La gratitude est là, ce n'est pas l'orgueil. L'humilité est là, ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Tu es prêt à aider, tu es prêt à partager. Tu reconnais Dieu, tu élèves Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui va te chercher au lieu que toi tu cherches Dieu. T'imagines un peu, Dieu viendra vers toi. C'est comme ça que Dieu est parti vers Abraham. C'est Dieu qui est parti vers Abraham. C'est Dieu qui est parti vers Moïse. C'est Dieu qui est parti vers Gédéon. C'est Dieu qui est parti vers Josué. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ces choses? Au lieu que toi tu cherches Dieu, Dieu commence à te chercher. Et comment tu ne seras pas béni? Comment tu ne seras pas béni? Dieu regarde Marie. Il dit, Dieu envoya l'ange à Marie. Et l'ange de l'Éternel apparut à Marie. Un bon cœur, quand tu es disposé, quand tu es prêt à servir, quand Dieu regarde réellement que tu as un cœur, alléluia, Dieu finit par te bénir parce qu'il connaît qu'à travers toi, je peux bénir d'autres personnes. Mais quand tu as un cœur égoïste, égocentrique, c'est toi, quand tu sens que tout le monde est inférieur par rapport à toi, bien-aimé, tu peux prier, tu peux prêcher, tu peux parler en langue, tu peux tout faire. Mais sur la terre là, tu ne seras pas béni. Sur la terre là, tu ne seras pas béni. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de vie. La source de vie vient de ton cœur. La source de vie. Parce que c'est de l'abondance de bouche que le cœur parle. C'est à partir de là que tu arrives à penser, communiquant avec ton cerveau. C'est à partir de là que tu es en train de prendre les décisions de ta vie, qui peut ruiner ta vie, qui peut détruire ta vie, tout comme ça peut te donner la vie. Alors, en concordance avec Philippiens chapitre 4, le verset 8, qu'est-ce que tu nourris à ton cœur? Alléluia. Qu'est-ce que tu nourris à ton cœur? Comment tu gardes ton cœur? Tu dois nourrir ton cœur en concordance avec
Je vais te parler peut-être de 2 choses simplement. Comment tu nourris ton cœur? Selon Psaume chapitre 119, le verset 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Alléluia. Psaume chapitre 119, le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc la parole de l'Éternel. Tu dois nourrir ton cœur de la parole de l'Éternel. Matin, midi, soir. Je ne cesserai d'en parler. Je ne cesserai d'insister. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Ne fût-ce qu'un seul verset par jour. Lis cela. Ça ne s'arrête pas à écouter le message. Ça ne s'arrête pas à venir dans les lives. Bien-aimé, tu peux partir de live en live. Tu écoutes Samuel Panzo, tu écoutes Bosra, tu écoutes Abba Papa Moment, HPC, tu écoutes Marcelo, tu écoutes, je ne sais pas moi, Ivan Castonou. Tu peux passer toute une journée devant les lives. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, bien-aimé, ta vie ne changera pas. Je parle à quelqu'un. Tu ne seras toujours pas béni. Parce que à faire des bénédictions là, ça fait de comprendre le principe. Je parle à quelqu'un. Dieu regarde ton cœur. J'insiste sur ça. C'est une révélation que Dieu m'a donnée. Beaucoup de chrétiens. Regarde, ne dis pas que non, c'est que toi tu as là. Ça, c'est les miettes que tu as. En matière de bénédiction, ça c'est le miette. La Bible dit, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Est-ce que tu es déjà devenu une source de bénédiction pour les autres? Non. Le peu que tu as là, c'est la bénédiction universelle. J'ai déjà parlé de cela. Il y a 3 sortes de bénédictions. Alléluia. Il y a la bénédiction universelle. Il y a la bénédiction destinée simplement aux enfants de Dieu. Aux choisis de Dieu. Le fils d'Abraham. La bénédiction liée aux promesses. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu es lié, la bénédiction liée aux promesses, aux fils du promesse, c'est-à-dire les enfants d'Abraham et les descendants d'Abraham. Et par alliance, quand nous acceptons Christ, nous devenons les descendants d'Abraham. Et par conséquent, notre bénédiction devient une bénédiction que personne ne peut stopper. Manifestée, tangible. Là, quand la Bible est en train de dire, j'aimerais te voir prospérer à tous égards. Et la bénédiction, ce n'est pas simplement les finances. Non. Ce n'est pas acheter de voitures. Non. Ce n'est pas de maison. Je ne parle pas de cela. Cette prospérité-là, je ne parle même pas de l'argent. Regarde, la prospérité t'impacte dans tous les sens de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. La Bible, j'aimerais te voir prospérer à tous égards. Ce n'est pas que tu as l'argent dans la maison, tu manques la paix. Ce n'est pas parce que tu as la maison, mais tu n'as pas la santé. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Donc, je parle ici à tous les domaines. Ta santé doit être la santé de fer. Tes affaires doivent marcher. Tes finances sont stables. Ton foyer, c'est stable. Tes enfants sont bénis. C'est ça, en fait. Regarde la descendance d'Abraham. Tout le monde était béni. Ses enfants étaient bénis. Tu regardes Joseph, il était béni. Regarde. Donc, c'est ça, en fait. La bénédiction de l'Éternel. C'est ce qui enrichit et l'a accompagné de nos cœurs. Aucun chagrin. C'est le diable qui donne à gauche, tu es bien, et à droite, tu es en train de pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ne néglige pas ce que je suis en train de te dire parce que tu as un travail aujourd'hui. Ne néglige pas ce que je suis en train de dire parce que tu as acheté la maison. Ne néglige pas ce que je suis en train de dire parce que tu as la voiture. Non. Dieu t'a appelé dans de grandes choses, dans des hauteurs. Tout ce qu'un païen peut faire, ce n'est pas un miracle. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie pas, elle a même la voiture que toi. D'abord, d'ailleurs, regarde là où nous sommes. Des homosexuels sont pleins chez vous dans votre lieu de travail. Avec de belles voitures. Alléluia. Avec de belles voitures. Mais toi, tu sais communiquer la vie. Toi, tu peux changer la vie des gens. Alléluia. Non seulement par ta parole, tes miracles, des choses. Les miracles, l'onction, toutes ces choses viendront à cause de ton cœur. Ministériellement, c'est comme ça que tu vas voir que tu n'arrives pas à opérer dans le surnaturel. Tu es en train de prier, mais ton cœur,
Tu es encore dans la compétition. Tu es encore dans de futilités. Je veux le montrer que moi, je suis le grand modérateur de tous les modérateurs. Je veux le montrer que moi, je suis le grand prédicateur de tous les prédicateurs. Moi, je suis le grand chantre de tous les chantres. Non, tout est vanité. La Bible dit tout est vanité. C'est Dieu qui agrée. Tu es en train de servir Dieu. C'est Dieu qui agrée. 2022, je suis parti en Afrique, je suis rentré. J'ai passé une émission, on m'a posé une question, on dit, est-ce que ta mission était une réussite ou pas? J'ai dit, ce n'est pas à moi de déterminer. Parce que c'est lui qui m'a envoyé, c'était Dieu. C'est à lui de me dire que non, c'était une réussite ou pas. Alléluia. Mais si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que ton mariage c'est une réussite? Est-ce que tes enfants sont une réussite? Est-ce que ton travail c'est une réussite? Est-ce que ton ministère c'est une réussite? C'est une réussite. Qu'est-ce que tu vas me donner comme réponse? Alléluia. Mais c'est possible. Ah oui, c'est possible. Alléluia. Donc tu dois savoir te nourrir de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Ce sont des choses, ce sont des messages rares, bien-aimés. Tu es béni d'écouter ce message. Et n'écoute pas simplement, mets cela en pratique et toi-même tu vas voir. La deuxième des choses, c'est ce que nous tous nous aimons pas. Et j'avais déjà parlé de cela. Alléluia. La deuxième des choses, c'est chercher Dieu en priorité. C'est très important. Un cœur pur, un cœur qui craint Dieu. Alléluia. Un bon cœur, tu cherches toujours Dieu. Et étant donné que tu fais Dieu de ta priorité, il regarde. Il commence à te révéler des choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Il commence à te donner des bénédictions que d'autres personnes n'ont pas. Parce que tu entres automatiquement dans le plan de Dieu. Au fait, c'est ce que Jésus a compris. C'est comme ça qu'il nous a donné cette recommandation. En concordance avec Matthieu chapitre 6, le verset 33, qui est le verset que nous connaissons très bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais si tu n'as pas un bon cœur, comment tu vas faire la justice de Dieu? Comment tu seras justicier? Tu vas privilégier les gens parce que ton cœur est mauvais. Alléluia. Comment je vais chercher les intérêts d'une autre personne? Je dois chercher. Un mauvais cœur ne peut pas chercher l'intérêt d'une autre personne. Je vais chercher d'abord mon propre intérêt à moi. Alléluia. Et la troisième des choses pour terminer, je crois qu'on avait parlé de cela, garde ton cœur des influences négatives. Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous exhorte. Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est ce que nous avons parlé, qui était notre verset de base. Donc, garde ton cœur pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est comme ça que tu garderas ton cœur pur. Mais pour terminer, je ne peux pas m'en passer de cela. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Nous allons lire le verset 22. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Nous allons terminer par là et nous allons prendre quelques minutes de prière. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Aimez-vous ardemment. C'est le secret même de mon message. Aimez-vous ardemment d'un cœur pur. Aimez avec sincérité. Garde notre cœur éloigné de l'égoïsme et du mal. Alléluia. C'est le principe le plus difficile. Aimer et servir les autres. Aimer et servir les autres. Jésus dit à ses disciples, quelque temps avant de mourir, il prend et leur enseigne. Ils sont en train de se disputer. Ils sont en train de chercher qui est le plus grand par rapport à tout le monde. Il connaît déjà que Jésus sera crucifié. Jésus va mourir bientôt. Il commence à se poser la question, qui sera le successeur? Alléluia. Tu es là dans le lieu de travail. Toi, tu cherches toujours que toi, tu puisses dominer les autres. Tu es là dans un groupe. Toi, tu cherches toujours à prendre les leads. Tu es là à l'église. Toi, tu cherches toujours à show off. C'est-à-dire que c'est toi qui dois dominer. C'est toi qui vas prendre le devant. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est moi, 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 moi. Ton ego est en train de travailler. Ce n'est pas la motivation. Tu n'as pas une bonne motivation. L'intention n'est pas bonne. L'intention, c'est pour prouver aux gens que c'est moi qui connais. Ce n'est pas comme ça. Jésus prend le bassin d'eau, il leur lave le pied. Et puis il leur dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui désire être grand, qui sert les autres. La grandeur, bien-aimée, c'est en servant les autres. La grandeur, bien-aimée, c'est se montrer petit devant les autres. Il y a même les Écritures qui disent que si tu pars quelque part, laisse. Alléluia.
laisse que les autres parlent. Et Job même est en train de dire, Job même l'a dit, laisse que les autres parlent de toi, mais toi-même ne parle pas de toi-même. Ne t'invente pas. Ne te jette pas de fleurs, parce que ça c'est toi. Mais laisse que les autres te découvrent. Laisse que les autres te jettent de fleurs. Humilie-toi et Dieu va t'élever. Humilie-toi et Dieu finira par t'élever. C'est quelque chose de très important. Dieu n'a pas créé le monde, Dieu n'a pas créé l'église pour que nous puissions vivre indépendants. Dieu ne nous a pas créé que nous puissions vivre indépendants. Dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions vivre dans l'isolement. Voilà pourquoi même le mariage, bien aimé, Dieu a fait que l'homme et la femme se marient et qu'on puisse avoir des enfants. Et ça crée la communauté. Toi, tu as des enfants, la famille, ça crée la famille plutôt, et plusieurs familles créent une communauté. Et l'église, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il donne l'exemple de l'église comme étant un corps avec plusieurs membres. Et c'est comme ça qu'il parle de l'église comme le pouls du Christ, parce que le mariage n'est pas simplement synonyme de mariage, mais dans le mariage aussi, ça montre aussi l'illustration de l'église, la relation entre Jésus qui est le pouls et l'église qui est la femme. Et le pouls va venir prendre sa femme. Et à cause, comme Jésus est le pouls, il fait tout pour protéger sa femme. Alléluia. En d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie que dans une église telle que nous sommes là, et en tant que chrétiens comme nous vivons, bien-aimés, nous devons nous aimer. Et nous devons nous servir. On doit être serviable. On doit être serviable. C'est très important. Même quand ton cœur ne veut pas, sers les autres. Mets toujours les autres en priorité. C'est très important. Laisse que les autres prennent la priorité. Quelqu'un vient à l'église, donne-lui ta place. Toi, mets-toi debout parce qu'il n'y a plus de place. Honore les autres, élève les autres. Soucie-toi des autres. Tu verras. Étant donné que tu continueras à t'occuper des autres, Dieu s'occupera de tes problèmes. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Étant donné que tu continueras à s'occuper des problèmes des autres, étant donné que tu continueras à résoudre les autres, le problème des autres, étant donné que tu continueras à aider les autres, Dieu s'occupera de tes problèmes. Étant donné que tu prieras pour les autres, Dieu continuera toujours à exaucer tes prières. Et il y aura des prières que tu ne feras pas. Alléluia. Il y aura des prières que tu ne feras pas. Automatiquement. Mais pour que ces choses arrivent, il faut que notre cœur soit pur. Notre cœur soit sincère. Aujourd'hui, beaucoup d'hypocrisie. Dans des couples, d'hypocrisie. Dans des fiançailles, d'hypocrisie. À l'église, l'hypocrisie. Toute relation, hypocrisie. Qu'est-ce qui a ramené que Caïn puisse arriver à tuer son frère Abel? C'est le cœur. La Bible dit, l'Éternel regarda, il voya dans le cœur de Caïn. Le mal était entré. Et Dieu parla à Caïn et lui dit, Caïn, Caïn, ne laisse pas que le mal dormir sur ta porte. Alléluia. Dieu avait déjà dit, vu. Caïn était en train de méditer le mal. Il a fini par tuer son propre frère. Aujourd'hui, les foyers sont en train de se comment on appelle ça? Les familles sont en train de se disloquer. À cause de quoi? De mauvais cœur. Qui est tiré par des jalousies. Donc tu as laissé les négativités entrer. Tu vas prier aujourd'hui, encore une fois de plus. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel de purifier ton cœur. Tu vas dire à l'Éternel de changer ton cœur. Oui, bien-aimé, Dieu est capable de changer ton cœur. Alléluia, Dieu est capable de changer ton cœur. Tu es en train de prier maintenant, au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire merci à l'Éternel. C'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui nous a protégés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut dire merci à l'Éternel. Quelqu'un peut dire merci à Jésus parce qu'il nous a protégés. Il nous a gardés depuis la journée. Tu étais parti, tu as vagué à tes occupations. Dieu t'a gardé. Certains d'entre nous,
Peut-être que ce n'est que la seule occasion que tu as pour prier. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Tu es en train de demander à Dieu. Tu dis merci éternel. Merci Dieu Tout-Puissant pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Que la gloire te revienne à toi seul. Merci papa d'avoir gardé mes enfants. Merci d'avoir gardé ma femme. Merci pour tout. Tu as permis que nous puissions avoir un endroit pour se garder. Oui, tu as permis que nous puissions avoir quelque chose à mettre sous la dent. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci Père de gloire. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous sommes venus encore aujourd'hui auprès de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit, il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare de Dieu. Ce sont nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Mais si nous les confessons, Dieu il est juste et droit pour nous le pardonner. Tu es en train de demander pardon pour ton mauvais cœur. Tu es en train de demander pardon pour le mauvais pensée. Tu es en train de demander pardon pour de mauvaises paroles que tu as fait sortir. Ask God for forgiveness for everything that you have done. Yes, the Bible says that God is just to forgive us if we confess our sins. So you are asking God that God, Father God, I confess my sins. I confess my iniquity. I confess my transgression. I come out to you, Father God. Purify my heart. Forgive me, Father God. Ask for forgiveness in the name of Jesus. Nous demandons pardon à l'Éternel, qu'il puisse nous pardonner, qu'il pardonne nos iniquités, pardonne l'iniquité de mes enfants. Job, la parole de Dieu dit, Job avait l'habitude de donner des holocaustes, des offrandes pour ses enfants. Il dit, je ne sais pas, peut-être que mes enfants ont commis des exactions, ont commis de péchés. Père de gloire, voilà pourquoi je viens te présenter mes enfants. Pardonne-le, Père de gloire. Pardonne leurs iniquités. En tant que leur Père, je prie que tu puisses pardonner. Je prie que tu pardonnes mon épouse. Pardonne moi-même, Père de gloire, pour toutes les mauvaises pensées, pour toutes les choses que je pensais qui ne t'honorent pas. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu es en train de prier maintenant. Tu es en train de demander à l'Éternel, en fonction de ces versets que nous avons eus aujourd'hui, que l'Éternel purifie ton cœur. Que l'Éternel nettoie ton cœur. Que l'Éternel purifie ton cœur. Que l'Éternel nettoie ton cœur. Tu es en train de prier, bien-aimé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sorciers. Il s'agit de ton propre cœur. Tu sais, là, le point difficile que Jésus même l'a reconnu. Il dit, il est difficile. Pourquoi tu regardes la paille dans l'œil de l'autre au lieu de regarder dans ton œil? Souvent, c'est difficile, bien-aimé, quand il s'agit de nous-mêmes, que nous sachions être capables de prier. Que nous sachions être capables. Tu vas dire, l'Éternel, toi, tu es le potier. Moi, je suis l'argile. Brise-moi ce soir, change mon cœur, transforme-moi. Écoutez, Ésaïe chapitre 36, le verset 26, la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un nouveau esprit. J'ôterai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible, un cœur qui est prêt à écouter. C'est ce que Dieu va te donner. Est-ce que tu peux prier maintenant? Que l'Éternel change ton cœur. Que l'Éternel te transforme. Ce soir, je suis en train de prier. Papa, donne-moi un cœur de chair. Papa, donne-moi un esprit nouveau. Papa, donne-moi un nouveau cœur qui sait s'occuper de tes brebis. Qui sait s'occuper de personnes que tu as mis à côté de moi. Un cœur sensible. Non simplement par rapport à nous sur la terre. Mais qui sait s'occuper des affaires du royaume. Qui sera disposé quand tu me parles. Afin que je puisse être capable d'écouter et de faire ta volonté, de chercher d'abord ta volonté. Dans le nom de Jésus, tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de prier, bien-aimé. Que l'Éternel change ton cœur. Qu'on ne trouve plus dans ton cœur les calomnies. Qu'on ne trouve plus dans ton cœur la jalousie. Qu'on ne trouve plus dans ton cœur la haine. Qu'on ne trouve plus dans ton cœur de mauvaises pensées. Tu es en train de méditer contre le mari d'autrui. Tu es en train de méditer contre la femme d'autrui. Tu es en train de méditer à faire du mal à des gens. Oh, que ces choses ne se trouvent plus en nous. Que ces choses ne se trouvent plus en nous. Que ces choses ne se trouvent plus en nous. Que l'Éternel nous purifie. Même dans des foyers, même dans des familles, même dans des mariages, bien-aimés, nous avons des gens qui ont commencé à développer de mauvais cœurs. Et quand la personne a déjà un mauvais cœur, bien-aimé, tout ce que tu peux lui dire, il ne peut pas écouter. Tout ce que tu peux faire, parce que, comment on appelle ça? Abel, nous sommes en train de voir ce qui va se passer. Abel est en train de parler même à son frère. Son frère ne veut plus l'écouter parce que l'intention, il a déjà médité. Il voulait déjà faire du mal. Oh, je suis en train de prier que l'Éternel nous transforme. Que l'Éternel nous transforme dans le nom de Jésus. Et non simplement ça, tu vas prier. Que l'Éternel t'éloigne de toutes les personnes qui fourdoient ton cœur avec des pensées négatives. Ton cœur avec des informations négatives. Il y a certaines personnes, bien-aimées, il te donne une information directement, ton cœur est abîmé. Ton cœur est, je ne sais pas moi, catastrophique.
Mais certaines de ces informations, c'est une fausse information. C'est une fausse information. Mais il a dit simplement pour arriver dans le but de vous séparer. Dans le but que tu puisses haïr ton frère. Hey! Que l'Éternel t'éloigne de ce genre de personnes qui viennent abuser ton cœur. Qui viennent abuser ton cœur. Certaines personnes connaissent que ton cœur est tellement fragile. On va te donner certaines informations parce que quand garder ton cœur, c'est là où ça donne la vie. Bien aimé, sans ton cœur, tu n'auras pas la vie. Le cœur, c'est lui qui pompe le sang afin que le sang puisse circuler dans tout ton corps. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans la médecine maintenant. Le sang est en train d'être pompé et puis ça part dans tout le corps. Si ton cœur arrête de pomper, tu te retrouves au ciel avec Dieu. Amen. Tu te retrouves au ciel avec Dieu. Alors, il y a certaines personnes qui connaissent. Et il vient, il te donne une fausse information. Paf! Directement, il connaît que non, tu risqueras même de faire l'AVC. Tu risqueras de faire une crise cardiaque. Tu risqueras de commencer à souffrir de la tension. Il te donne de fausses informations pour te détruire. Et toi, tu ne sais pas filtrer l'information. Tu commences à te détruire. Voilà pourquoi tu dois t'éloigner de certaines personnes. Les personnes qui viennent toujours te parler de problèmes de gens. Les personnes qui viennent toujours te parler de choses qui sont négatives, qui te font du mal. Dieu lui-même qui te révèle. Dis-lui, merci ma soeur, mais laisse que Dieu me révèle. Alléluia, c'est très important. C'est très important. Éloigne-toi de ces personnes. Évite ces personnes. Évite ces personnes. Que l'Éternel t'éloigne de ces personnes. Si jamais toi tu parles, ils te trouveront mauvais. Tu n'as pas besoin de leur parler. Tu vas simplement commencer à te comporter différemment. Mais au même moment, Dieu lui-même est capable de les éloigner. Dieu est capable de les éloigner. Dieu est capable de les éloigner dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et pendant que j'étais en train de prier pour terminer, bien aimé, j'aimerais que nous prions pour une chose. Pendant que j'étais en train de prier, il y a une pensée qui m'est venue en esprit, que le Saint-Esprit me dépose. Nous devons prier. Toute personne qui médite de mal contre toi, que toi tu ne connais pas, que l'Éternel les confonde. La Bible dit, on formera des complots, mais ça ne viendra pas de moi. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront dans cet chemin. Je parle à quelqu'un. Ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront dans cet chemin. Par conséquent, toute personne, tu es en train de prier, toute personne qui médite dans son cœur, qui complote, comme moi je ne sais pas voir le cœur, mais Dieu connaît. Seigneur, révèle-moi. Et dès la confusion, que ça tombe sur lui-même. Ces complots-là, ça se retourne contre lui-même. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom puissant et glorieux de Jésus, toute personne qui complote, qui pense de mauvaises choses contre moi, la confusion dans leur camp, la confusion dans leur cœur. La Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Tous qui sont en train de méditer contre moi en 2025, aucun d'eux ne réussira. Aucune chose ne réussira. La Bible dit, il y a le pouvoir sur ta bouche, bien-aimé. Il y a le pouvoir sur ta bouche. Quand tu déclares, les choses que tu déclares, ça arrive. Commence à annuler toutes les mauvaises paroles, tout le complot qu'ils sont en train de comploter contre ta vie en 2025. Hey! Que l'Éternel te le révèle. L'Éternel te montre ces personnes. Mais au même moment, la confusion dans leur camp. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu es en train de prier. La confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que eux-mêmes tombent dans leur propre piège. La Bible dit, ils ont comploté de me faire du mal. Genèse chapitre 50, le verset 20. Mais l'Éternel a transformé le mal en bien. L'Éternel a transformé le mal en bien. L'Éternel a transformé le mal en bien. Ils ont formé leur complot. Ces complots-là, ça retourne contre eux-mêmes. Ces complots-là, ça tombe sur leur propre vie. Ça n'arrivera pas en 2025. Ça n'arrivera pas. La confusion dans leur camp, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel, par de prières, de supplications et des actions de grâce. Avant que nous puissions terminer, qu'est-ce que tu as ramené? Qu'est-ce que tu as comme fardeau? Quel est le problème qui t'enlève le sommeil? Qu'est-ce que tu veux parler à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Tu es en train de prier. Et si tu as une requête de prière, tu le déposes maintenant. Tu es en train d'écrire et puis je suis en train de prier pour toi et nous allons clôturer ces instants. Dans une minute, tu as une minute, tu es en train de prier maintenant et nous allons clôturer ces instants. Au nom de Jésus, nous prions maintenant. Père de gloire, je suis venu te présenter ton peuple. Pendant qu'ils sont en train de prier, papa, exauce-nous. Tu as dit, si nous te cherchons de tout notre cœur, nous allons te trouver. Et papa, c'est le problème des cœurs. Aujourd'hui, tu nous as transformés, tu nous as changés.
Tu as dit, tu changeras le cœur de pierre en cœur de chair. Et papa, nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Et ton peuple est en train de te chercher avec un cœur pur devant. Alors fais-toi voir, papa. Écoute leurs prières. Ceux qui sont malades, guéris, papa. Ceux qui ont des problèmes de finances, pourvois, papa. Ceux qui ont des problèmes de logement, pourvois, papa. Ceux qui ont des problèmes de mariage, pourvois, papa. Ceux qui ont des problèmes de voyage, pourvois, papa. Ceux qui ont le problème de documents, pourvois, papa. Ceux qui ont le problème de travail, pourvois, papa. Ceux qui ont le problème ministériel, aide, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Toutes sortes de miracles. Il n'y a rien qui est impossible devant toi. Il n'y a rien qui est impossible devant toi. Le chèque n'est pas dans ton dictionnaire. Impossible n'est pas dans ton dictionnaire. Toi, tu es omnipotent. Tu as le pouvoir, papa, de donner à plusieurs personnes. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Je suis en train de prier. La Bible dit, pendant que Jésus était sur la terre, il a guéri toutes sortes de malades et toutes sortes d'infirmités. Il a fait du bien aux gens. Il les a nourris. Il était juste en train de démontrer les choses à venir. La Bible dit, il démontrait les choses à venir. Et c'est temps maintenant où ta puissance est là, où le Saint-Esprit tu es là. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit guérit, Saint-Esprit bénit, Saint-Esprit combat pour nous. Libère dans le nom de Jésus, que nous puissions recevoir ce qui est pour nous. Ce que l'Éternel a prévu pour toi aujourd'hui. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Que personne ne puisse voler ce que Dieu a donné pour toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que l'Esprit de Dieu combat pour toi, que le Saint-Esprit combat pour toi, que tes combats deviennent le combat de Dieu, que ceux qui te combattent tombent ce soir, ceux qui te combattent tombent dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire, merci Yahweh, merci Elohim, merci El Shaddai, merci Jéhovah Jireh, merci Père de gloire pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ton peuple que nous sommes, papa. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. Que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus à toutes les personnes qui étaient connectées ce soir, qui nous ont suivis. Si c'est la première fois que tu nous as suivis, j'aimerais t'inviter de ne pas oublier de t'abonner sur nos différentes plateformes House of Prayer Church, la maison de prière HPC. Abonne-toi sur la page que tu es en train de nous suivre afin que tu reçoives la notification et fais comme les autres. Abonne-toi aussi sur notre chaîne YouTube afin que tu ne puisses pas manquer de notifications parce qu'il y a certaines vidéos que nous postons simplement sur YouTube. Et nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi à partir de 19h juste. Et j'espère que vous avez été bénis. Si tu as besoin de prière, tu peux utiliser le numéro qui s'affiche sur ton écran. Et puis notre équipe d'intercession priera pour vous. Ou alors vous pouvez nous écrire sur le commentaire ou alors inbox. Et nous serons contents de prier pour vous. Alors, on s'arrête là pour ce soir. Et j'aimerais inviter à tous les enfants de HPC qu'on se retrouve demain déjà. À partir de 19h, on sera en présentiel à l'église pour l'intercession aussi. Donc, ne restez pas à la maison. Venez, bien-aimés, parce que la prière ouvre les portes de bénédiction. La prière ouvre le ciel et quand le ciel est ouvert, c'est alors que nous commandons notre vie. Alléluia. Nous récupérons ce qui est à nous. Nous recevons notre bénédiction. Merci beaucoup à toutes et à tous qui étaient connectés. Vous étiez si nombreux à nous suivre ce soir. Et désolé que nous avons commencé légèrement en retard. Alors que Dieu bénisse tout le monde que je suis en train de voir qui était connecté. L'homme de Dieu, le pasteur Didi, que Dieu vous bénisse. Fatou Mil, que Dieu vous bénisse. Chancel Clara, Abigail Caster, I hope you are listening to French. A little bit of French. I was happy to see you, amen. I was happy to see you. Say hi to your husband and the whole family. God bless you guys. We miss you all. Cœur bien, que Dieu vous bénisse. En tout cas, on s'arrête là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver pour Abba Papa Moment. Ça sera le mardi prochain. Sinon, on va se retrouver demain à l'église à partir de 19h et les dimanches à partir de 12h juste pour notre culte de tous les jours. Allez, de tous les dimanches plutôt, notre culte des célébrations. Allez, ciao, ciao.
Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés